Aujourd'hui, je suis accompagné d'Océane à la forteresse de Chinon. Elle est chargée de communication dans la forteresse et aujourd'hui, elle va me montrer tous les petits secrets du château. On va parler de l'histoire des personnes célèbres qui sont passées ici dans cette forteresse. En l'an 1307, le roi Philippe le Bel va faire arrêter tous les Templiers, un vendredi 13 octobre. D'ailleurs, ce qui paraît, la superstition comme quoi ça porte malheur, ça viendrait de là. Et en l'an 1308, le chef des Templiers, l'un des hauts dignitaires, et si ce n'est le dernier, Jacques de Molay, est enfermé ici à la forteresse de Chinon. Et là, ce qui paraît, il y a des graffitis encore qui ont été faits par les Templiers, c'est vrai? Ils ont fait des graffitis, alors il n'est pas enfermé tout seul, ce dernier grand maître, Jacques de Molay, il est enfermé avec 4 autres dignitaires de juin-août 1308, juste avant d'être envoyé à Paris pour leur procès. 6 ans après, il va être brûlé. 6 ans après, et oui, du coup, ils ont fait des graffitis durant les 2 mois. Les graffitis, c'est possible? Tu vas voir, ils sont super beaux. Yes. Et voilà, on y est, c'est juste là. Là, on est dans la tour du Coudray. Oui. Du coup, c'est là qu'est été enfermé Jacques de Molay et les 4 autres dignitaires Tout à fait. des Templiers. Et là, c'est les graffitis. C'est les graffitis. C'est eux qui les ont fait? C'est eux qui les ont fait. J'imagine que pendant 3 mois d'enfermement, à ton avis, qu'est-ce qu'ils ont dessiné? Qu'est-ce qu'ils représentaient? Il y a une croix. Ouais, c'est pas que une croix. Je vois un barbu, on voit ses oreilles. Non? Ouais, il y a un personnage. Ouais. À côté de l'ange, t'as le mont Golgotha, donc là où est mort le Christ, t'as les lances qui l'ont transpercé. Ok. T'as un chevalier à côté, si tu vois bien, encapuchonné avec l'épée, un bouclier, donc peut-être un templier. Ok. Et en dessous, t'as un personnage qui regarde peut-être le cœur du Christ. Un barbu. Qui rayonne, un barbu. Ok. Donc là, nous sommes dans le pigeonnier. C'est d'ici qu'on envoyait des textos avant. C'est la tour du Coudray, la tour surnommée aussi la tour Philippe Auguste. Et là, tu as tous les pigeons voyageurs à qui on mettait un message pour qu'il aille le remettre à son destinataire. Les SMS et textos du Moyen-Âge. Waouh! Donc c'est ici que Jeanne d'Arc rencontre Charles VII Pour la première fois. pour la première fois. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'accueille, il écoute son histoire, des voix qu'elle entend de Sainte Catherine, Sainte Marguerite et de l'Ange Michel, et ils vont décider avec ses conseillers de ce qu'il faut faire. Et donc ça va être l'envoyer d'abord dans un premier temps à Poitiers pour un premier procès qui était tenu par des théologiens et des ecclésiastiques qui vont tester ses croyances, les voix qu'elle entend surtout. Voir si elle ment pas. Bah, ça peut être les voix du démon qu'elle entend, donc on va quand même un peu tester ça. Ok. Ah, la chambre de Charles VII. Là, c'est son lit, du moins une reconstitution de son lit. Reconstitution du Ça, lit. c'est sa chambre? C'est sa chambre, il peut dormir, travailler, manger sur sa table bureau, Ok. et il a sa salle de retrait. Là, c'est une chaire, ça ressemble à un trône. Oui. Et en parlant de trône, justement, je veux voir les latrines. Et il a s'il sa te plaît. latrine privée.